Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Le service des urgences, s'il vous plaît. À droite. Merci. Mademoiselle Anna? Oui. Je m'appelle Bruckner et voici Monsieur Mans, que vous avez appelé de la part du docteur Littéraire. Comment va-t-il? On peut le voir? Oh non, il est en salle d'opération. Ça peut durer encore plusieurs heures. Son état est critique. Au téléphone, vous m'avez parlé d'une chose importante. De quoi s'agit-il? Attendez. Il s'agit d'une mallette, je crois. Dans l'hélicoptère du SAMU, il ne cessait de parler d'une mallette que les infirmiers n'avaient pas emportée. C'est tout ce qu'il a dit? Il m'a donné votre numéro et il m'a dit de vous appeler sans tarder et il s'est évanoui. Et vous êtes certaine qu'il ne vous a pas dit autre chose? Oui, il a parlé d'une ville. Que vous deviez vous rendre à... Yesenwang? Oui, quelque chose comme ça. Il avait du mal à articuler. Ensuite, il a eu le temps de dire « Où est la mallette ?» avant de sombrer dans l'inconscience. La mallette? Veuillez m'excuser. Mais Lagner ne vous a pas téléphoné? Non, non, et c'est surprenant. Ah, il vaut mieux que je reste ici. J'attendrai la fin de l'opération. Mais vous, essayez plutôt de retrouver la mallette. Prenez l'hélicoptère. Vous arriverez plus vite à l'aéroport. D'accord. Bien, docteur. Ce sera fait. Je peux me servir de votre téléphone? Oui, bien sûr. Quel est votre numéro? Attendez, c'est le 92 81 46 27 à Yesenwang. Bonjour, commissaire. Bonjour. Tous les témoins sont dans ce bâtiment. Voici Monsieur Koch, responsable des vols. Commissaire Custer. Commissaire? Est-ce que je peux vous parler? Oui, bien entendu, mais là où il faut que je reste à la tour de Eh contrôle. ben d'accord, tu veux t'occuper des autres? Je vous en prie. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, je suis l'inspecteur Ayman. Et voici l'inspecteur Brenner. Nous sommes de la police criminelle. Vous avez tous été plus ou moins témoins de la scène. Je vous demanderai donc d'essayer de vous rappeler tout ce que vous avez vu avant, pendant et après l'incident. Et n'oubliez pas que le moindre détail peut avoir son importance. Merci d'avance. Il venait de descendre et il a commencé à se diriger vers la voiture. Tout à coup, il s'est replié sur lui-même comme... Comme une lame de couteau. Voilà, exactement. Et j'ai cru à l'instant qu'il s'était évanoui. Vous avez entendu tirer? Non. Vous connaissez Monsieur Lidrer? Ah oui, l'avion de sa société a son hangar ici. Ouh là. Oh bah dis donc, c'est des porte-feuilles pour des uns, ça. Hein. C'est ce que tout le monde dit. Je vous en prie. Est-ce que Monsieur Lidrer volait tout seul? Ah non, avec son pilote. Vous savez où il est? Oui, il est en bas avec tous les autres témoins. Vous savez quelle était la profession de Monsieur Lidrer? Bah, il dirigeait un service chez Bruckner, il me semble. L'usine de produits chimiques? Oui. Vous savez, c'est un homme très discret, pas très causant. On se voit souvent, mais on n'a jamais eu l'occasion de vraiment parler ensemble. Mais ce n'est pas de ma faute. Même avec son pilote, il ne parle que du strict nécessaire. Ah oui, je vois le genre, oui. Mais on ne sait jamais à quoi il pense, quoi. Dites donc, savez-vous d'où venait l'avion de Monsieur Lidrer? Oui, de Cologne. Il s'y rendait une fois par semaine, des affaires importantes, je crois. Parlez-moi un peu des gens qui étaient présents sur les lieux à ce moment-là. Oh, des élèves pilotes, quelques moniteurs. Certains posent même leur avion dans nos hangars. Et les enfants et aussi, bien sûr, tous les visiteurs. À votre avis, est-il possible que l'une ou l'autre de ces personnes ait été capable de... Je sais parfaitement à quoi vous pensez, mais je l'exclus totalement. Ils en sont incapables. Je les connais tous depuis des années. Et je suis prêt à répondre d'eux comme de moi-même. Ce qui est certain, c'est que M. Lidrer a bien été touché à sa descente d'avion. Donc le tireur devait automatiquement se trouver sur l'aéroport. Mais comme il n'est pas gardé, ça peut être aussi un visiteur. Oui, c'est exact, commissaire. Mais croyez-vous vraiment que si j'avais aperçu le tireur, je ne vous en aurais pas informé? Mais si, voyons, j'en suis sûr, mais vous pouvez tout aussi bien ne pas l'avoir vu. Il suffisait de tirer de la forêt avec un fusil à lunettes, et à une telle distance, il était invisible. Ah, excusez-moi. Allô? Quel vol, dites-vous? Ah, entendu.
Je vous présente Monsieur Langner, le chauffeur Bonjour, du monsieur docteur Langner. Lidrer. Et voici son pilote, Monsieur Colère. Bonjour, monsieur Coller. Racontez-moi ce que vous avez vu. Dès que je l'ai vu, j'ai mis la voiture en marche pour aller le chercher parce qu'il ne voulait jamais perdre de temps. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il a levé les bras au ciel, il a vacillé et il est tombé comme une masse. Est-ce que vous avez entendu des coups de feu? Absolument rien entendu, à part un avion qui décollait. Et vous n'avez rien entendu d'autre? Non. À ce moment-là, j'étais encore dans l'avion et avec le bruit des moteurs. Ah, J'ai vu les gens courir vers le docteur. est-ce qu'il était couché par terre? Oui. Monsieur Langner? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui désire vous parler. Je lui ai répondu que vous étiez là. Et qui c'est? Il ne m'a pas donné son nom, mais il vous le dira lui-même. Il est dans l'hélicoptère de la société Bruckner. Bonjour. À l'hôpital, on m'a dit que vous étiez encore ici. Oui. Avez-vous pensé récupérer la mallette de Monsieur Liederer? La mallette? Oui. Non. Non, il y avait une telle confusion que j'ai pas fait attention. En tout cas, il l'a prise avec lui en quittant l'avion. hein. Ah, c'est vrai. Il a lâché la mallette au moment où il tombait. Mais puisque les infirmiers de SAMU ne l'ont pas emmenée, ça veut dire qu'elle est encore ici. Excusez-moi de vous interrompre, messieurs. Je suis le commissaire Custer de la brigade criminelle et j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Je m'appelle Hubermans, monsieur le commissaire. Je suis un vieil ami du docteur Liederer. Nous travaillons pour la même société. Et pourquoi a-t-elle autant d'importance, cette mallette? Elle contient des documents. Des documents secrets? Oui, ils sont ultra secrets. Va demander aux personnes qui sont là-dedans si l'une d'entre elles a vu la mallette. Voulez-vous être assez gentil pour l'accompagner puisque vous connaissez bien cette fameuse mallette? Vous avez besoin de moi? Non, 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 ça ira, merci. Ah, excusez-moi, il faut que j'aille répondre. Eh ben voilà. Si on retrouve cette fichue mallette, on découvrira peut-être pourquoi on a tiré sur votre ami et collaborateur. La balle a touché le disque situé entre la 5e et la 6e vertèbre. Dans le dos, en sortant, la balle a détruit la 6e côte à 3 doigts de la colonne vertébrale. Au cours de son trajet, elle a provoqué d'autres lésions importantes. Tout d'abord au cœur, qui a été gravement touché à différents endroits. Est-ce que vous avez pu tout noter? Oui. Nous avons été obligés d'enlever 4 bouts de poumon déchiquetés. Les blessures sur la poitrine ainsi que les blessures intérieures ont pu heureusement être soignées à temps. D'après les renseignements que je viens de vous communiquer, et dans l'état actuel des choses, il ne faut pas écarter l'hypothèse d'un attentat. La police semble convaincue que le ou les tueurs ont certainement profité de la confusion pour s'emparer de cette mallette. Comme vous le savez, son contenu est ultra confidentiel, et c'est pour ça que j'ai pris sur moi d'avertir immédiatement les services compétents du ministère de l'Intérieur. Les services compétents m'ont rappelé dans la nuit pour me dire que les renseignements généraux avaient aussitôt pris l'affaire en main. Et c'est pourquoi, mes chers amis, je vous demanderai de ne rien divulguer de tout ça. Mais les organes de presse ont malheureusement déjà fait une trop grande publicité dans cette affaire. Écoutez-moi ça. Le docteur Liederer a été blessé mortellement par un inconnu. Vol d'une mallette contenant des documents top secrets. Fusillade contre un des membres de la direction de la société Bruckner. Il y en a d'autres. Parce qu'il leur suffit de lire n'importe quel article de journal pour être immédiatement au courant de l'évolution de l'enquête. Voilà pourquoi je vous propose, en accord avec le procureur de la République et la police, et ce dans l'intérêt même de l'enquête, de ne plus donner aucune information à ce sujet aux journaux. Nous avons fait tout le nécessaire. À partir de maintenant, on n'a plus le droit de divulguer la moindre bribe d'information sur la mallette, ou même à propos de notre collaborateur dont l'état est très critique.
Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur Mans. Est-ce qu'il va mieux? Non, aucune amélioration. Est-ce que je pourrais lui parler? Non, c'est impossible, je regrette. Je ne peux laisser entrer personne. Je vous en prie, mademoiselle. Seulement quelques instants. Monsieur Mans. Je vous en prie. Quelques minutes seulement, alors. Et s'il dort, surtout ne le réveillez pas. Non. Infirmière! Infirmière! Que se passe-t-il? Vite, vite, il est arrivé quelque chose. J'ai vu un homme qui s'enfuyait de sa chambre. Dépêchez-vous, courez à mon bureau. Appuyez sur la sonnette d'alarme. Le bouton est sur la table. Ah oui, j'y vais. Excusez-moi de vous avoir dérangé, monsieur, mais on m'a dit que c'était urgent. Ça va, merci. Oui, Bruckner, à l'appareil. Oui, merci. Oui, oui, soyez tranquille, je m'en occupe. Qu'y a-t-il, père? Vous savez tous que notre ami Lederer aurait dû se trouver parmi nous ce soir. Et pourquoi il n'a pas pu être présent? J'ai reçu un appel, c'était l'infirmière de l'hôpital qui m'a dit qu'il venait de mourir. Dites-moi, Custer, est-ce que vous savez que le ministère de l'Intérieur a décidé de prendre l'affaire en main? Bah, c'est bien normal qu'ils s'en occupent, non? Ils sont concernés, moi ça me dérange pas du tout en tout cas. Et racontez-moi un peu comment vous comptez vous y prendre. Bah, en faisant comme d'habitude le travail pour lequel je suis payé. Si vous me parliez de vos intentions. Eh bien, retrouver le tueur et tous les documents. Quant aux hommes des renseignements généraux, ils ne sont intéressés que par la taupe. Pardonnez-moi de vous déranger, mais il semble en avoir reconnu un. Un instant, Custer, c'est quoi cette histoire? Qui a reconnu qui? Monsieur Mans, je lui ai demandé de regarder si parmi les collections de portraits, il ne retrouvait pas l'homme de l'hôpital. Et apparemment, il semble en avoir reconnu un. Ah! Voici votre thé, monsieur Mellinger.
Merci infiniment, chère mademoiselle Phil. Boris Karlov, né le 30 juin 48 à Bucarest. Adresse 6 rue Klutz à Munich. Fais voir ça, toi. Déjà condamné pour cambriolage, coups et blessures, chantage, drôle de coco. Il n'y a pas à dire, c'est un joli palmarès, hein. Êtes-vous sûr que cet homme est bien celui que vous avez vu à l'hôpital? Oui. C'est bien lui, mais sans la moustache, naturellement. C'est peut-être lui qui a tiré sur Monsieur Lidrer à l'aéroport? Et qui a réussi à mettre la main sur la mallette. Si notre homme n'était vraiment intéressé que par le contenu de la mallette, expliquez-moi alors pourquoi le lendemain il est venu achever M. Lidrer. Vous nous avez bien dit que M. Lidrer était le directeur du service de la recherche. Oui. Avait-il des documents secrets sur lui? Oui. Vous ne croyez pas que c'était une bonne raison pour l'éliminer? Moi, il y a un truc qui me chiffonne. J'aimerais bien savoir comment ce type a pu découvrir dans quel hôpital, dans quel service et même dans quelle chambre on avait mis le docteur Lidrer. Qui sait, il y a peut-être des fuites au sein même de la société. Ah non, ça c'est tout à fait impossible. Tous ceux qui avaient été mis au courant de l'endroit où il se trouvait savaient qu'il ne fallait pas en parler, à qui que ce soit. Et je sais parfaitement que vous n'êtes pas tenu de me le dire, mais j'aimerais satisfaire ma curiosité. C'est à vous qu'il voulait confier les documents. Pourquoi? Eh bien parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je fais partie de la même maison que lui et que, travaillant dans le même service que lui, je connais la teneur des documents. Mais bien dit une fois que M. Lidrer était l'un de vos amis. D'où ma question. Alors pourriez-vous nous fournir des renseignements sur le genre de vie qu'il avait ou même sur les amis qu'il avait? Je suis désolé, commissaire, mais je ne connais aucun de ses amis. Mais à mon avis, M. Bruckner pourra vous répondre, il le connaissait depuis longtemps. De toute façon, il vivait plus retiré qu'un ermite. Il n'a pas de famille quelque part, lui? Non. Personne à part une vieille servante qui habitait avec lui. Eh ben, je vous remercie beaucoup, monsieur Mantz. Messieurs, au revoir, monsieur. Ah, si j'ai encore d'autres questions à vous poser, je vous appellerai. Hein. Au revoir. Au revoir, monsieur Mantz. Étant donné que Mantz a été incapable de nous donner un seul nom, pourquoi on n'irait pas interroger la servante? C'est une excellente idée que tu vas exploiter immédiatement. Et toi, Brenner, va faire un tour chez Karlov. Et comme on ne sait jamais, prends un mandat et si par hasard notre loustic est là-bas, ramène-le ici. Tiens, prends donc quelqu'un avec toi. Il se pourrait qu'il fasse des caprices. Maman, elle n'est pas là. Bien sûr que je suis là. Je ne t'ai pas demandé de mentir, Charlie. Oui, monsieur? Madame Karlov? Oui. Brigade criminelle. Pourriez-vous nous accorder quelques instants? Ah oui, bien sûr. Pardon. Va dans ta chambre, Charlie. Ah, ça suffit maintenant. Nous aimerions parler à votre mari, madame. Vous auriez dû venir 3 mois plus tôt. Il n'habite plus ici. Nous avons divorcé. Vous avez sa nouvelle adresse, madame? S'il m'avait envoyé la pension alimentaire qu'il me doit, j'aurais sans doute pu vous répondre, inspecteur. Est-ce que je peux savoir ce que vous lui voulez? Il a encore fait des bêtises? Pourquoi dites-vous encore? Avec mon ex-mari, il fallait toujours s'attendre à tout. Arrête immédiatement de faire du bruit avec ce jouet, sinon je le jette à la poubelle. Tu m'entends? Veuillez m'excuser. Si vous ne lui aviez pas acheté ce jouet, il ne vous embêterait pas avec. Au revoir, madame. Si jamais vous l'attrapez, envoyez-moi son adresse. Je peux vous la donner tout de suite. Centre pénitentiaire de Stadttheim. J'étais au service de M. Lidrer depuis bientôt 10 ans. C'est trop injuste. C'était un homme tellement généreux. C'est vrai que la vie est injuste. Écoutez, madame, je sais que c'est une maigre consolation, mais sachez que nous mettrons tout en œuvre pour retrouver son assassin. Il n'avait jamais fait de mal à personne. Alors pourquoi? Pourquoi? Je vous en prie. Avec votre aide, nous pourrions peut-être trouver la réponse à votre question. Vous aider, moi? Mais je ne vois pas comment je pourrais le faire. Est-ce que vous savez si M. Lidrer avait des amis à qui il tenait beaucoup? Vous ne pensez tout de même pas que ça pourrait être l'un d'eux? Non, non, je ne pense pas. Malgré tout, votre réponse peut avoir son importance. Je ne me souviens pas qu'il ait eu des visites qui n'aient été d'ordre professionnel. Mis à part ses relations professionnelles, il lui arrivait quand même parfois de voir des amis, aller à des soirées. Non. Jamais, pour ainsi dire. Et M. Bruckner, il ne venait jamais ici? Pourquoi? Vous le connaissez? Non.
Mais nous savons bien entendu qu'ils avaient des rapports d'ordre professionnel surtout. Mais nous savons aussi qu'ils entretenaient des relations amicales. C'est vrai, oui. Monsieur Bruckner venait ici une fois par semaine. Ils avaient la même passion pour les échecs. Ce sont mes plus belles soirées, me disait-il toujours avec émotion. Je vais vous montrer. C'est ici qu'ils jouaient. Et même la dernière fois, ils avaient interrompu la partie. Ils s'étaient promis de la terminer aujourd'hui. Vous permettez? Il suffisait de jouer ce coup et la partie était terminée. Quelque chose ne va pas. Excusez-moi. Vous le connaissez, inspecteur? C'est Monsieur Mans, un ami de Monsieur Liedrer. Il n'était plus qu'un ami. Il était très attaché à monsieur. Et moi, je l'aime comme si c'était mon fils. Et Monsieur Liedrer? Il avait pris la décision de l'adopter. Malheureusement, il y a eu quelques difficultés. Lesquelles? J'aimerais mieux ne pas vous en parler. Je l'ai reçu par la poste ce matin. Et à la place des documents, et il n'y avait que ça. Tenez, regardez. Vous êtes l'héritier de M. Liedrer. Il vous faudra donc payer 250 000 marks en échange des documents. Vous faites partie de sa famille? Non. Comment peut-il savoir que vous êtes son héritier? Ah, ça, j'en sais rien. Aurait-il pu en parler à quelqu'un? Peut-être. J'ai peut-être une explication. Monsieur Mans était un excellent ami de Monsieur Liedrer. Et peut-être que l'expéditeur de la lettre croyait pouvoir faire pression sur Monsieur Mans. Je me demande comment ils ont réussi à se procurer des renseignements aussi confidentiels que celui-là. Malgré tout, je me demande pourquoi c'est à Monsieur Mans qu'ils l'ont envoyé, et non à vous. C'est vrai que les documents volés ont beaucoup plus d'importance pour vous et votre boîte. Expliquez-moi pourquoi ils ne se sont pas adressés à vous. Il m'est impossible de vous répondre, messieurs, je n'en sais rien. Ma société est néanmoins prête à payer les 250 000 marks pour récupérer la totalité des documents. Parfait. En admettant qu'avec un peu de chance, on arrive à les prendre au piège et du même coup à récupérer les documents, qui peut nous garantir qu'ils n'en auront pas fait faire des doubles? Ce serait une affaire d'espionnage. Oui, c'est justement pour ça que le ministère nous a mis sur le coup. De l'espionnage? Mais ce serait catastrophique. Il faut pourtant l'envisager. C'est plus prudent. Mais le plus grave de tout, c'est qu'ils en profitent au moins 2 fois. La première avec les originaux et la seconde fois avec les copies. Excusez-moi, mais il y a une question que j'aimerais vous poser. Est-il possible que la victime ait eu des contacts avec le milieu? Ah, messieurs, voyons, je vous assure que vous faites fausse route. C'était un homme intègre, je le sais. Mais oui, s'ils avaient voulu le faire chanter, ils n'avaient pas besoin de le tuer. C'est vrai. Sauf que maintenant, c'est vous qu'ils vont faire douter. Veuillez m'excuser. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un certain monsieur Custer qui veut vous parler. Je ne le connais pas. Je ne veux pas être dérangé par personne. Il est de la brigade criminelle, monsieur. Vous n'avez qu'à le laisser entrer. Après tout, nous sommes tous dans le même camp. Faites-le monter. Monsieur Bruckner va vous recevoir. Vous me laissez votre manteau? Mais volontiers. Merci. Bonjour, monsieur. Je suis Bruckner. Je vous en prie, commissaire, venez vous asseoir. Les 2 messieurs sont du ministère de l'Intérieur. Et voici... Et monsieur Mans, nous le connaissons. Bonjour, commissaire. Asseyez-vous. C'est surtout à monsieur Mans que je voulais parler, mais à son bureau, on m'a dit qu'il était chez vous. Alors voilà pourquoi je me suis permis de monter. Mais si je vous dérange... J'espère seulement qu'on ne se viendra pas mutuellement. Que l'idée. Du moment qu'on ne se fait pas de cachotterie, c'est profitable pour tout le monde. Nous avions l'intention de partir. Nous n'avons plus de questions à vous poser. Monsieur, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Si vous voulez que je vous laisse seul... Non, non, c'est pas la peine, non. J'ai vu l'apprendre que M. Liedrer avait eu l'intention de vous adopter il y a quelque temps, mais qu'il avait dû abandonner son projet à cause de certaines difficultés qu'il ne prévoyait pas. Madame Pinous n'a pas voulu nous en dire davantage. Mais peut-être que vous pouvez... Non. Dois-je considérer ça comme un refus? Oui, absolument. Je ne vois pas en quoi les affaires privées de M. Mans peuvent avoir un lien avec cette histoire. Voyez-vous, monsieur Bruckner, tant que je n'aurai pas cette réponse, je serai obligé de croire qu'il y en a un. Voilà ce qui a vraiment un rapport avec l'affaire. Cette demande de rançon qu'on a envoyée avec la mallette. Quand est-ce que vous l'avez reçue? Bien, je l'ai reçue ce matin par la poste, en même temps que la mallette. Vide, évidemment.
Et j'ai moi aussi une question à vous poser. Pourquoi c'est moi qui l'ai reçu? Ah, bah alors ça, j'en sais rien du tout. Et le type de l'hôpital, vous l'avez retrouvé? Pas encore, mais je ne désespère pas. Si vous permettez, je vais l'emporter avec moi. Il se pourrait qu'il y ait d'autres empreintes à part les vôtres. Je vais vous demander de m'autoriser à mettre votre téléphone sur table d'écoute. On ne sait jamais. Vous êtes d'accord? Oui, oui, bien entendu. N'oubliez pas, monsieur Mans, vous me devez encore une réponse. Ça y est, on le tient, patron. Peut-on savoir de qui tu parles? Boris Karlov. On vous l'amène ici. Pour une fois que je voulais passer la soirée au cinéma... Eh ben, on a beaucoup mieux à faire ici. Qu'est-ce que vous me racontez là? J'ai pas mis les pieds dans un hôpital depuis une éternité. Et je ne connais aucun docteur Lieder. Tu sais très bien de qui il s'agit. Il faudra d'abord le prouver. Confrontez-moi avec cet homme. Tu sais fort bien qu'on ne peut pas le faire, puisque c'est toi qui es responsable de sa mort. Il est mort? Mais vous êtes dingue. Mais de quoi parlez-vous, enfin? D'un meurtre. Écoutez-moi bien. Je commence à en avoir assez, moi, de tous vos mensonges, hein, et je vais vous prouver que vous étiez à l'hôpital ce jour-là, et que c'est vous qui êtes responsable de la mort du docteur Lieder. Allez, mettez-le au frais. Eh oui, on devrait être riches, nous aussi. Pourquoi tu dis ça? On pourrait s'offrir un enterrement aussi somptueux. Ils arrivent. Bonjour, monsieur Mans. Je vous serais gré de m'accompagner. Le commissaire voudrait vous parler. Ça ne pourrait pas attendre un peu? Je comprends que le moment est mal choisi, madame, mais c'est très important et je me permets d'insister. Mais nous venons à peine d'enterrer un vieil ami. Vous pourriez au moins avoir un peu d'égard. Ah, excusez-moi, mais c'est important. Où est votre voiture? À côté. Je vous retrouve plus tard. Alors, c'est le même homme? Est-ce que vous le reconnaissez? Espèce de salopard. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Réponds. Pourquoi? Je vous en prie, arrêtez. Monsieur Mans. Allez, venez. Je comprends votre réaction, monsieur Mans, mais croyez-le, c'est à nous de le faire avouer, et c'est pas en lui tombant dessus que vous nous aiderez. C'est clair? Quand je suis passé vous voir hier, je vous ai posé une question à laquelle vous avez refusé de répondre. Est-ce qu'aujourd'hui vous acceptez de me la donner? Non. Je n'en reviendrai pas là-dessus. C'est vraiment regrettable. Eh ben voilà une affaire réglée. En ce qui concerne le reste, vous vous expliquerez devant le juge d'instruction. Quoi pour le reste? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais le nom de votre commanditaire, est-ce que vous avez fait des documents, si vous avez des complices, etc., etc. Je comprends rien, votre charabia. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vous qui avez tiré sur Monsieur Lieder à l'aéroport. Et c'est vous qui avez volé la mallette. Et pour terminer, vous vous êtes rendu à l'hôpital pour achever votre soi-disant travail de l'aéroport. Oui, bon, c'est vrai. Inutile de nier plus longtemps, c'est moi qui suis allé à l'hôpital. Mais en ce qui concerne l'aéroport, la fusillade et la mallette, c'est pas moi. Et c'est pas toi qui as voulu faire chanter monsieur Mans. Enfin, bon sang, de quoi parlez-vous? C'est une histoire de fou. Bon, admettons que vous n'y êtes pour rien, mais vous êtes d'accord que c'est vous qui avez arraché les tuyaux à l'hôpital. Vous lui avez pas volé sa mallette. Bon, mais c'est bien vous qui avez arraché les tuyaux pour finir votre sale boulot. Oui. Nous y voilà. Est-ce que vous connaissez Monsieur Lieder? Non. Alors comment avez-vous fait pour trouver la chambre où il était? Je vous écoute. Je n'ai rien à vous dire. Tant à ça, il n'a plus rien à me dire. Mais ça me gêne pas, après tout, c'est vous qui irez en prison. Non, attendez. Oui. Je vous écoute. C'est vrai.
Un homme m'a offert 10 000 marks pour le faire. Pour faire quoi? Pour aller dans cet hôpital. Et dans cette chambre. Est-ce que c'est lui qui vous a donné le numéro de la chambre? Oui, il m'a accosté dans un bar. C'était la première fois que je le voyais. Est-ce qu'il vous a donné l'argent? Oui. Oui, le soir même. Et je me suis rendu à l'hôpital. C'était dans quel bar? La Fosse aux Serpents. Ah, vous aviez bien choisi l'endroit. Et c'est dans cette boîte qu'il vous aurait abordé? Oui, c'était là. Et vous le croyez assez bête pour gober cette issue de mensonge? Je vais aller voir le patron. Je lui ai montré les 10 000 marks. Et je lui ai dit que je les avais gagnés au loto. Et j'ai offert une tournée. Pourriez-vous me le décrire? Plutôt grand. Grand comme lui. La quarantaine. Mais c'est pas ça que je veux savoir. Je vous demande s'il avait les oreilles décollées, un gros nez, je sais pas, moi, quelque chose. Rien de tout ça. Mais... Mais quoi? J'ai remarqué que la main gauche, il n'avait que la moitié de l'annulaire. Non, tu ne devrais plus lui en vouloir. Il traverse des moments difficiles et il a besoin que quelqu'un le soutienne. Si tu y tiens, je te laisse la place. Il m'a suffisamment menti, j'en ai ma claque. Je suis sûr qu'il ne t'a pas menti, Christa. Il ne l'a pas fait sciemment, en tout cas. On aurait pu essayer de jouer carte sur table, non? Mais au lieu de ça, il a préféré se taire. Parce qu'il devait avoir peur de ses réactions. Il ne voulait pas courir le risque de te perdre. Parce que c'est une excuse pour toi. Non, bien sûr que non. J'avais sans doute besoin de trouver des excuses à son comportement. Et j'aurais préféré, moi aussi, qu'il parle franchement avec toi. Dis-moi pourquoi il n'en a rien fait. Pourquoi c'est à moi de faire le premier pas? Est-ce qu'il ne voulait pas courir le risque que des oreilles indiscrètes puissent être mises au courant de vos propos? Et que le scandale éclate? C'est ce qui est arrivé, d'ailleurs. Ah, tu oublies seulement de dire qu'il l'a fait aussi par égard pour son ami. Mais je suis tout à fait d'accord. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a eu du mal à en parler. Il a eu tort, je te l'accorde, mais aurais-tu agi différemment si tu avais été à sa place? Pourquoi est-ce que c'est toujours lui que tu défends et pas moi? Mais personne ne conteste ton attitude. Tu avais raison de lui en vouloir. C'est bien normal. Il m'a outragé. Oui, je comprends, Christa. Mais si tu avais une bonne raison de l'être avant, maintenant elle n'existe plus. Je dois reconnaître que pendant toute la durée de l'enterrement, je me suis sentie heureuse. Oui, j'étais vraiment comblée. Je suis sûre qu'il t'aime. Tu es la seule qui compte. Et c'est la seule chose qui importe. Hélas, moi, je ne l'aime pas. Je ne lui pardonne pas ce qu'il m'a fait. J'aurais bien aimé te voir à ma place à l'époque. Je ne crois pas que je l'aurais menacé d'un scandale. Surtout devant des témoins. Tu as l'air d'oublier que ce n'était pas drôle pour nous non plus. À quoi cela t'a servi en fin de compte? Le projet d'adoption est tombé à l'eau. C'est pas si mal, non? Et selon toi, ça en valait la peine? Ça ne regarde que moi. Comme je le hais. Est-ce que tu es sûre de l'avoir aimé autant que tu le hais? Je t'interdis de me donner des leçons de morale. Tu n'es pas ma mère. Mais c'est ma femme. Je ne veux pas que tu lui parles sur ce ton. Oui, entrez. Excusez-moi de vous déranger, mais je dois conduire mademoiselle en ville. Je t'accompagne. Nous n'aurions pas dû en parler. Mais non, Laura, c'est elle qui a voulu qu'on en parle. Elle voulait savoir pourquoi la police tenait tant à le voir. Mais nous n'en savons rien. C'est exactement ce que j'ai répondu, si tu t'en souviens. Pourquoi veut-il que tu l'appelles? Tu crois qu'il voulait passer te voir? Enfin, Laura, que veux-tu que je leur dise? Je n'allais pas leur dire de nous envoyer Mans parce que ma femme l'attend encore. Il a peut-être pensé qu'il valait mieux ne pas revenir, quelle qu'en soit la raison. J'en suis heureux, crois-moi. Sans doute à cause de Christa. Et d'Olivier aussi. Ils ne l'aiment pas, tous les deux. Qu'est-ce qui vous fait croire que Carlo devait avoir un complice? C'est une question de logique. Je vois mal comment un homme seul aurait pu le faire, mais pour l'amener à me donner le nom de son complice, j'ai été obligé de lui laisser croire que j'admettais qu'il avait agi seul. Et pour l'instant, ça n'a rien donné. Non, il fait que parler de l'homme qui lui aurait donné les 10 000 marks. Et puis... Il dit ne pas connaître. Ça peut être vrai, mais ça peut être faux. Et est-ce que le patron du restaurant se souvient de lui? Il m'a répondu qu'avec toutes les personnes qui passaient dans son restaurant, il ne pouvait pas se rappeler de tout le monde, ça c'est évident. Par contre, il m'a confirmé que ce soir-là, Karlov lui avait effectivement montré les 10 000 marks. Qu'il aurait gagné au loto, d'après ce qu'il avait raconté. Excusez-moi.
Cor, le contrôleur aérien vient de téléphoner. Il semble soupçonner quelqu'un. Qui est-ce qui soupçonne? Il se méfiait au téléphone. Il préférait qu'on passe le voir. Moi, j'ai pas le temps, hein. Vas-y à ma place, puis emmène Brenner avec toi. Entendu. Alors, Custer, qu'est-ce que vous comptez faire si Karlov continue à se montrer toujours aussi muet? Ouf, ça serait plutôt le genre bavard. J'ai l'impression qu'il va bientôt manger le morceau. Sauf s'il a rien à dire. Vous avez bien dit que j'étais prêt à me faire couper la tête si l'un de mes hommes était coupable. Et alors? Eh bien, je mériterais d'être décapité. Racontez-leur. J'avais toujours remarqué que M. Landreur... Vous parlez du chauffeur? Ouais, j'avais remarqué qu'il repartait immédiatement après avoir accompagné M. Lidrer à l'avion. Quand M. Lidrer revenait, c'est à peine s'il arrivait en avance. Il veut dire par là qu'il ne s'attardait jamais très longtemps. Ouais. Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre. Les 2 derniers jours, il est passé 2 fois à l'aéroport et pourtant il venait chercher personne. Et à chaque fois, je l'ai vu aller à la cafétéria. Il n'y était jamais allé. Et aujourd'hui, il est passé voir un de mes collègues au hangar, là, en face. Il n'avait pas le droit? Bien sûr qu'il en avait le droit, mais... il aurait mieux valu pour eux que je sois pas là, pour entendre ce qu'ils avaient à se raconter. Ça m'est bien égal de savoir pour qui je travaille. Moins on en sait et mieux ça vaut. Mais je veux être payé, j'ai pas fait ça pour rien. Je veux avoir mes 20 000 marks, sinon je... Sinon tu fais quoi? C'est toi qui as tiré, après tout. Tu es dans la même galère, t'as compris? Ça veut dire quoi, ça? Essaye d'être patient, à bon sang! T'as pas à t'en faire, tu seras payé quand j'aurai l'argent. Dis donc, à propos, j'aimerais savoir si tu as caché le fusil. Oui. Oui, tu as eu raison, parce que n'importe qui pourrait le trouver. Non, personne ne peut savoir où il est. Où est-ce que tu l'as planqué? Là où on ne risque pas de le trouver. C'était quand? Ce matin. Comment s'appelle-t-il? Gneddick. Lothar Gneddick. Et où peut-on le trouver? Est-ce qu'il est encore ici? Venez voir. Voilà votre homme. Merci. À vous aussi. Vous nous avez donné un excellent tuyau. Écoutez, inspecteur, j'aimerais mieux que mon nom ne soit pas cité. Je voudrais pas qu'on me prenne pour un mouchard. Je ferai tout mon possible, mais n'y comptez pas trop. On sera peut-être obligé de vous citer comme témoin. Ce n'est pas parce que vous avez aidé la justice que vous êtes un mouchard. Monsieur Gneddick. Oui? On s'est vu tout à l'heure, vous vous rappelez? Oui. En quoi est-ce que je peux vous aider? Il y a un petit détail que vous n'avez pas mentionné dans votre récit. Ah, je peux savoir lequel? Vous avez omis de nous dire où se trouvait le fusil avec lequel vous avez tiré sur M. Lidrer. Accompagnez-nous. Où ça? Là où vous avez caché le fusil, monsieur Gneddick. Alors, où c'est? Suivez-moi. Oh, les mains!
Ne faites pas de bêtises. Maintenant, sortez vos armes et posez-les sur la table. Grouillez-vous! Vous ne faites qu'aggraver votre cas. Vous feriez mieux de laisser tomber. J'aurais préféré le fusil, mais faute de balles, je me contenterai de ça. Vous devriez laisser tomber, vous êtes fichu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je te l'avais dit que tu n'irais pas loin. Tu peux dire que t'es bien avancé maintenant. On peut savoir ce que tu fais là-dedans, espèce de salopard? Je t'avais interdit de remettre les pieds ici. Et vous, qui êtes-vous? Nous sommes de la brigade criminelle. La criminelle? Mais qu'est-ce que vous cherchez? Ça. Vous l'avez trouvé ici? Oui, c'est lui qui l'avait caché. Ce fusil vous appartient? Non. C'est vous le propriétaire de la ferme? Le métayer seulement. Vous connaissez cet homme? Bien sûr, c'est le frère de ma femme. Malheureusement, je devrais dire. Il n'a pas cessé de nous voler. Il ne veut plus rien avoir à faire avec cette espèce de salaud. Bonjour. Ah, alors c'est vous. Eh oui, c'est moi. Je peux vous dire 2 mots? Eh ben, entrez. Et par ici. Je n'ai pas l'habitude de tourner autour du pot, monsieur Langner. Je vais donc être direct. Écoute. Connaissez-vous un homme du nom de Gneddick? Gneddick? C'est un rampant de l'aéroport de Yesenvang. Ça ne me dit rien. Mais lui vous connaît. Ah ben, pas moi. Ou alors il ne s'appelle pas comme ça. Non, non, je le connais pas. J'aimerais que vous alliez ouvrir la porte. Pourquoi faire? C'est une surprise. Qu'est-ce que tu fais là? Allez-y, entrez. Je croyais que vous ne le connaissiez pas. Pourquoi m'avoir menti? Vous avez longuement parlé ensemble ce matin. Mais aucune loi ne l'interdit. Nous n'avons jamais dit le contraire. Mais vous vouliez le faire sans que personne ne puisse vous entendre. Mais ça veut dire quoi, tout ça? Ça veut dire qu'il a tiré sur Monsieur Liederer pour la modique somme de 20 000 marks que vous deviez lui donner s'il remplissait son contrat. Non, mais pour qu'est-ce que vous me prenez? Je vous conseille de tout avouer, ou je serai contraint de vous confronter avec notre témoin, Monsieur Langner. C'est un abus de pouvoir, je veux parler à mon avocat. D'accord, mais pour l'instant, vous venez avec moi. On peut y aller? Allons-y. Eh, dis donc. J'ai appelé une voiture de patrouille, moi je reste ici, je trouverai peut-être quelque chose. Pour quel service secret travaillez-vous? C'est une blague. Vous avez payé un homme pour qu'il aille à l'hôpital tuer Monsieur Liederer, et vous lui avez donné le numéro de la chambre. Et vous lui avez versé 10 000 marks le jour même du meurtre. Mais j'imagine que vous ne vous en souvenez Bon, pas. je vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Et où est-ce qu'il est, ce type que Assez de mensonges, vous l'avez rencontré au restaurant La Fosse au Serpent. Alors, qu'en pensez-vous? D'ailleurs, il vous avait parfaitement décrit. Il a vu qu'il vous manquait la moitié d'un doigt à la main gauche. Monsieur Liederer a dû se douter de vos activités, et pour qu'il ne parle pas, vous l'avez fait tuer. Et pourquoi j'aurais fait ça? Mais c'est justement ce que je vous demande. Mais je ne sais pas. Qui avait-il d'autre dans le coup? Ça m'étonnerait que vous ayez fait ça tout seul, Langner. Quel est votre complice? Il était sous le tapis du salon. Pas très malin comme cachette. Un enfant les aurait retrouvés. Voilà les documents contenus dans la mallette. Et c'est vous qui les avez volés à l'aéroport. Ceux que vous aviez l'intention de rendre contre les 250 000 marks. Vous n'avez qu'une seule possibilité de vous en sortir, c'est de nous dire la vérité. Oh, puis après tout, c'est vous que ça regarde, emmenez-le, et faites venir son complice. Ah, vous êtes là, Custer. Venez. Oui. Ça fait 2 fois que la brigade des stupes de Berlin essaye de vous contacter.
Vous aviez demandé des renseignements. Oui, mademoiselle Mélindière à l'appareil. Passez-moi Berlin en 311. Oui, allô? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur? C'est bien lui? Le 6 janvier 80. À quel endroit c'était? Berlin. Toi, qu'est-ce que vous dites? Quelle boîte? Bolino? Bolino avec un L? Oh, c'est une drôle d'histoire. Au revoir, merci. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça serait trop beau, vous croyez pas, non? Le directeur vient de téléphoner. Il veut que vous le rappeliez tout de suite. Oui, oui, j'arrive. Bon, bah, remettez-le en cellule. Brenner, prends un gars avec toi. Vous nous suivrez en voiture. Gert, va chercher Lagner. On a une visite à faire. Excuse-moi de te déranger. On te demande en bas, Olivier. Je ne veux voir personne. Il faut pourtant que tu viennes. Mais qui c'est, bon sang? Des policiers de la criminelle, je crois. Enfin, papa n'est pas là? Si, il est là, mais... Mais il n'a qu'à les recevoir, lui. C'est à toi qu'ils veulent parler. Je n'aurais jamais imaginé une chose pareille. J'avais entière confiance en mon chauffeur. Ah oui. C'est souvent le cas pour les brebis galeuses. Il arrive tout de suite. Pourquoi tenez-vous absolument à parler à mon fils, commissaire? Il n'a rien à voir avec cette affaire. J'ai seulement 2 ou 3 petites questions à lui poser, c'est tout. J'avoue que je ne comprends pas, mais si vous voulez, nous pouvons vous laisser seul avec lui. Ah, mais votre présence me gêne pas du tout, monsieur Bruckner. Bonjour. Monsieur Bruckner? Vous vouliez me parler? Oui. Est-ce que le 6 janvier dernier, vous vous trouviez à Berlin? Je vais assez souvent à Berlin. Et pour le 6 janvier, je ne sais pas. Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire. Le 6 janvier, vous avez été embarqué après une descente dans une boîte, le Bolino. Qui était surveillée par nos services. Et je sais que la brigade des stupéfiants a réussi à beaucoup de filets ce soir-là. Vous croyez mon fils mêlé à une histoire de drogue? Mais j'en sais rien, monsieur Bruckner. Je sais seulement que la police a embarqué tout le monde jusqu'au commissariat pour vérification d'identité. On a relevé leurs empreintes, même celles de votre fils. Vous vous en souvenez maintenant? Oui. Oui, on n'a rien retenu contre moi. Mais enfin, Olivier, pourquoi tu nous as rien dit? Pourquoi aurais-je dû vous le dire, hein? Vous êtes content. On n'avait pourtant rien fait de mal, on voulait seulement boire un coup. Et puis les flics sont arrivés et on s'est fait embarquer. Et si vous me disiez maintenant de quoi il s'agit? C'est vraiment nécessaire? Est-ce que votre fils vous a parlé de la lettre anonyme? Oui, et il m'a félicité de vouloir payer la rançon. J'avoue que de sa part, c'était bien compréhensible. Car c'est votre fils l'auteur de la lettre. Quoi? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Comment pouvez-vous dire ça? C'est pour moi, ce sont les faits. On a trouvé vos empreintes sur la lettre, monsieur Bruckner. Et j'aimerais que vous m'expliquiez ce qu'elle faisait là. Olivier, dis-moi que ce n'est pas vrai. Je regrette, c'est malheureusement vrai. Mais je vais encore être obligé de vous faire souffrir. Vous êtes l'instigateur de ce meurtre. Langner n'est qu'un instrument. Vous saviez que Mans hériterait de Liederer, et pour appâter Langner, vous l'avez mis au courant aussitôt. Vous saviez qu'il avait la passion du jeu et qu'il avait de gros besoins d'argent. Vous dites n'importe quoi. Il va vous le répéter lui-même. Gert! Je vous prie de m'excuser d'avance. J'aurais préféré vous épargner cette épreuve, mais votre fils ne me laisse pas le choix. Veuillez nous répéter ce que vous a dit M. Bruckner.
Au cas où M. Liederer viendrait à disparaître, qu'est-ce qu'il vous avait promis? C'est bien ce qu'il vous a dit. Eh ben, je vous écoute. Il a dit que j'aurais les 250 000 marks qu'on obligerait M. Mans à nous payer. Et comment aurait-il trouvé une somme aussi grosse? Il n'aurait eu qu'à la prendre dans l'héritage de M. Liederer. Mais quand elle est-il héritée? Lorsque M. Liederer... Ben oui, je vous écoute, continuez. Juste après sa mort. Exactement, après qu'il soit mort. Et c'est pas tellement l'argent qui intéressait que la mort en elle-même de M. Liederer. Un homme qui devait financer son propre assassinat sans le savoir. Soyez gentil de répéter ce qu'il vous a dit par la suite. Faut que tout le monde croie que M. Liederer était un agent double éliminé par les services secrets. Personne ne pouvait rien deviner. Parce que les morts ne parlent pas. Vous savez pourquoi il vous l'a dit? Il faut quand même qu'il ait une raison de vouloir sa mort. Il s'agissait selon lui d'une affaire d'ordre privé. Et que de toute façon, ce serait pas une grande perte. Mais emmenez-le. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Et vous croyez vraiment que je vais répondre à cette question? J'attends effectivement une réponse. Je veux savoir pourquoi. Vous n'avez pas tué sans motif. Si tu as vraiment organisé tout ça, comme la police te le reproche, si c'est vraiment toi qui en portes la responsabilité, alors je veux savoir pourquoi. Parle! Laisse-le, papa. C'est moi. Olivier a monté tout ça pour moi uniquement. C'est donc moi la fautive. Je suis la seule responsable. Et c'est par haine que je l'ai fait. C'est la haine le vrai mobile de cette affaire, crois-moi. Je te demande pardon. Je ne supportais plus ces mensonges. Ni son air hypocrite. J'en avais assez d'attendre qu'il arrive, tout en étant persuadée qu'il ne viendrait pas. Qu'il était encore avec l'autre. On commence d'abord par douter. Ensuite, c'est la crainte suivie de la peur. Qu'il ne revienne jamais. Qu'il ait préféré rester en compagnie de l'autre. Et au fil des semaines et des mois, je n'ai pensé qu'à ça. Je me sentais partagée entre une immense passion dévorante et une haine qui vous empêche de penser. Un jour, tu m'as demandé si je pouvais le haïr aussi violemment que j'avais pu l'aimer autrefois. Je l'ai aimé aussi fort que je l'aime aujourd'hui. Mais enfin, de qui parlez-vous donc? Et de Hubert, évidemment. Et de l'homme qui avait voulu me l'enlever. Et c'est pour ça que vous l'avez fait tuer. Il n'aurait jamais pu m'enlever à toi. Jamais. Veuillez me suivre, monsieur Bruckner. Alors, dépêchez-vous un peu. S'il vous plaît. Je suis vraiment navré.